La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 19 mai, il n'y a rien de meilleur. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Éphésiens 3, verset 8. L'esprit limité de l'homme, même si toutes ses facultés sont pleinement développées, ne parviendra jamais à comprendre les profondeurs divines. En vérité, Dieu est insondable. Malgré tous ses efforts, l'homme ne parviendra pas à saisir les mystères du Christ. Tenter d'expliquer ces mystères est vain. Et c'est pourquoi le rôle de la foi est primordial dans la religion chrétienne. Par la foi, nous acceptons que Dieu existe. Par la foi, nous acceptons le salut accompli pour nous. Par la foi, nous acceptons la vie que l'apôtre dépeint aux Éphésiens. Cette vie telle qu'elle est décrite relève du surhumain, car l'homme est enclin à faire tout le contraire de ce que l'Épître aux Éphésiens préconise. Grâce aux richesses insondables du Christ, nous pouvons faire confiance au Seigneur et à ses desseins pour nous. L'arithmétique est impuissante à les compter, calculer, mesurer. L'esprit incapable de les imaginer. Les mots sans éloquence pour les décrire. Nous n'avons aucun moyen de scruter les richesses insondables du Christ. Il ne s'agit pas de richesses que l'homme puisse amasser, mais de profondeur qui dépasse l'imagination. Comment dire à un être humain de ne pas haïr? Comment dire à un pécheur de ne pas prendre plaisir au péché? Comment dire à une personne blessée de ne pas désirer se venger? Comment des êtres égoïstes pourraient-ils vivre en harmonie, rechercher le bien de leurs semblables et se sacrifier pour leur réussite? Ce n'est pas naturel à l'homme. C'est un idéal que seule la grâce de Dieu peut inspirer au cœur. Par la foi, il nous est possible de comprendre et d'accepter que la disposition de Dieu à pardonner l'emporte sur notre tendance à pécher, bien que notre nature soit continuellement pointée vers le mal. De plus, si nous sommes saisis par le péché, comme une feuille par le vent, la miséricorde et la grâce de Dieu sont présentes. Dans sa grâce, le Seigneur est toujours présent pour nous secourir à l'heure de la tentation. Lorsque par la foi nous acceptons enfin le fait que Dieu désire qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle, notre cœur change de disposition et laisse l'Esprit Saint agir en produisant en nous le vouloir et le faire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Telle est l'étendue des richesses insondables de notre Père céleste, car lui seul peut faire en sorte qu'un condamné soit déclaré juste et accepté dans sa famille, afin de vivre éternellement avec lui. Sa grâce est sans cesse à notre disposition. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitres 24 et 25. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens 3 et 4.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.